Bonjour et bienvenue dans le troisième épisode de cette série Kit de survie sur les vecteurs, qui sont destinés aux élèves de première en spécialité qui souhaitent réviser les notions de seconde, et aussi aux élèves de seconde qui souhaitent réviser leur chapitre sur les vecteurs. Et dans ce troisième épisode, nous allons voir la condition de collinéarité de deux vecteurs. Alors, si tu n'as pas vu les deux premiers épisodes, je t'invite à regarder d'abord ces épisodes avant. Dans le premier épisode, on avait revu comment définir un vecteur, comment définir la somme de deux vecteurs. Dans le deuxième épisode, on avait parlé des coordonnées, de voir comment on calcule les coordonnées de deux vecteurs. Et à chaque fois, chaque vidéo est ponctuée d'un exercice. Et donc, sans plus attendre, faisons les petits rappels de cours. Donc, on va définir qu'est-ce que c'est que deux vecteurs qui sont collinéaires. Alors, l'idée quand même, c'est que deux vecteurs qui sont collinéaires s'ils ont la même direction. Et il y a un vecteur quand même qui est un petit peu différent des autres en termes de définition, en termes de direction, c'est le vecteur nul. Donc, dans un premier temps, on regarde deux vecteurs qui sont tous les deux différents du vecteur nul. Et ils sont collinaires si et seulement si l'un des deux vecteurs, le vecteur V, est égal à k fois l'autre vecteur, le vecteur U. Alors, je rappelle que ça veut dire quoi, k fois le vecteur U? Ça va dépendre, en fait, du signe du réel k. C'est-à-dire que si le réel k est strictement positif, le vecteur k fois U, c'est tout simplement un vecteur, je sais pas, traçons un vecteur U, hein, tout simplement, voilà. On va regarder le cas où k est positif. K fois le vecteur U, c'est un vecteur qui est de même direction que le vecteur U, qui est de même sens que le vecteur U, et tel que sa norme, ça soit k fois la norme du vecteur U. Par exemple, si on avait k égale à 2, ça veut dire qu'on a doublé. Et si k est négatif, cette fois-ci, on aura la même direction, mais on n'aura pas le même sens. Et là, il faut faire très attention. On n'a pas le droit de marquer que la norme de k fois le vecteur U, c'est k fois la norme de U. Ça n'aurait aucun sens. Parce que comme k est négatif, là, on obtiendrait une norme qui est négative, une distance qui est négative. Donc, c'est moins k. Et si vous voulez fusionner de manière élégante ces deux égalités, vous avez la valeur absolue de k qui vient à votre secours. C'est-à-dire qu'en fait, la norme de k fois le vecteur U, c'est toujours la valeur absolue de k fois la norme de U. Ok. Et donc, finalement, deux vecteurs, on va dire qu'ils sont collinaires si et seulement s'il existe un réel k tel que l'un est égal à k fois l'autre. Alors, le vecteur nul, il est particulier parce que le vecteur nul, entre guillemets, il n'a pas de direction. Le vecteur nul, en fait, il est collinaire à tous les autres vecteurs. Si on regardait cette définition, si on prenait le vecteur V comme étant le vecteur nul, n'importe quel vecteur U va être collinaire en prenant k égale à 0. Donc c'est pour ça que le vecteur nul, il est collinaire à tout le monde. Premier exemple, on va se donner ces deux vecteurs-là, et on va se demander s'ils sont collinaires ou pas. Et en utilisant la définition. Donc les deux sont différents du vecteur nul, donc en fait je vais chercher, on cherche, s'il existe un réel k, tel que V égale à k fois le vecteur U. Alors attention, si ma conclusion c'est ça n'existe pas, c'est pas grave, hein. C'est deux vecteurs, en gros, si vous les prenez un peu au hasard, c'est très peu de chances que mes deux vecteurs soient collinaires. En fait, deux vecteurs collinaires, c'est quand même une situation très particulière, hein. Donc on va regarder ce qui se passe avec les coordonnées, tout simplement. Et donc on a besoin, en fait, des coordonnées du vecteur k fois U. Donc les coordonnées du vecteur k fois U, c'est quoi? C'est tout simplement les coordonnées du vecteur U que l'on multiplie par ce fameux réel k. Donc ça va être moins 1 fois k, donc moins k, et k fois 5, c'est-à-dire 5 fois k. Donc cette égalité vectorielle, et ça c'est important, dire que deux vecteurs sont égaux, quand vous avez des coordonnées, ça revient en fait à identifier les coordonnées. Ça c'est très important. Et donc du coup, c'est équivalent à dire que l'on va avoir 3 qui est égal à moins k, et cette accolade, ça veut dire simultanément, j'identifie les abscisses et j'ai aussi une égalité que j'obtiens à partir des ordonnées. Et donc, moins 15,
qui sera égal à 5 fois k. Je dois en fait résoudre ces deux équations et je dois obtenir la même solution. Je dois obtenir l'égalité simultanée de ces deux-là. Et ce symbole-là, ça veut dire une équivalence. Ça veut dire que c'est cette égalité vectorielle qui est équivalent à ce système. Alors, c'est un système de deux équations, mais à une seule inconnue. Donc, on résout le premier. Bah, c'est tout simplement k égale à moins 3. Hein. Mais là, on ne dit pas que ça y est, c'est bon que k égale à moins 3, il fonctionne. Il faut aussi que ça fonctionne pour la deuxième équation. Et là, il s'avère que ça fait k égale à moins 15 divisé par 5. Ben, ça fait aussi moins 3. Si ça n'avait pas fait moins 3, on aurait dit qu'un tel réel ne pouvait pas exister. Parce qu'on n'aurait pas pu avoir, par exemple, k égale à moins 3 et en même temps k égale à 5, par exemple. Parce que ça voulait dire que moins 3 était égal à 5. Et ça, c'est une énorme bêtise, d'accord? Et donc là, ça marche. Là, on a bien un tel réel k, en fait, c'est moins 3. On aurait pu d'ailleurs, c'était presque évident, le dire directement, dire que le vecteur v, c'était bien moins 3 fois le vecteur u, en disant bah, que moins 3 fois le vecteur u, c'est bien le vecteur de coordonnées 3, moins 15. Donc un tel réel existe, donc les vecteurs sont collinéaires. Si j'étais en devoir, je l'aurais rédigé jusqu'au bout, mais en tout cas, la réponse, c'est que les vecteurs, ils sont collinéaires. Mais on va avoir en fait quelque chose qui va nous permettre un petit peu d'aller un petit peu plus vite. C'est la notion de déterminant de deux vecteurs. Donc justement, son nom de déterminant, c'est-à-dire de déterminer si les deux vecteurs ils sont collinaires ou non. Alors attention pour les élèves de première, il y a deux mots que vous risquez de confondre, c'est le mot déterminant et le mot discriminant. Et c'est un petit peu normal que vous les confondiez parce qu'ils veulent dire la même chose dans le sens commun. Les discriminants, c'est bien différencier différents types de situations et le déterminant, c'est aussi la même idée. Donc attention, là c'est le déterminant. Alors quand on va avoir justement deux vecteurs U de coordonnées x, y et V de coordonnées x', y', ce qu'on va appeler le déterminant de ces deux vecteurs, il faut bien comprendre que le déterminant de deux vecteurs, ben, ça se calcule à partir des coordonnées, et c'est un nombre. C'est tout simplement un nombre. Alors, vous verrez aussi que j'ai cette notation que j'aime bien. On va mettre en fait les coordonnées sous la forme d'un tableau. Alors, il faudra faire très attention, parce qu'on verra que déterminant de vecteur U, vecteur V, ça n'est pas la même chose que déterminant de vecteur V, vecteur U. Il faudra faire attention, même si vous verrez que dans la pratique, ça n'aura pas d'incidence pour nous. Alors, on le note comme ça. On met d'abord les coordonnées en colonne du premier vecteur, puis les coordonnées en colonne du deuxième vecteur. Et moi, c'est ce que j'appelle un produit en gamma. C'est-à-dire qu'en fait, on va tracer un joli gamma, et on va faire x fois y' moins x' fois y, ou y fois x'. Il faut faire attention, c'est un moins, c'est pas un plus. Donc c'est une formule à connaître. Et cette disposition et cette notation, un petit peu, alors c'est pas une valeur absolue, hein, c'est une notation, ça et ça veut dire la même chose, c'est le déterminant de des vecteurs qui ont respectivement comme coordonnées x, y et x', y', c'est ce nombre. C'est tout simplement le calcul d'un déterminant. Attention, le déterminant de V et U, c'est pas égal au déterminant de vecteur U et vecteur V, c'est égal à moins le déterminant de vecteur U, vecteur V. Donc, il faut faire attention, hein, entre guillemets, à bien écrire notre produit en croix. Attention, danger. Bon, alors vous verrez que c'est pas dramatique, par contre, si vous calculez les déterminants de VU, parce que le grand résultat, c'est que vous avez deux vecteurs, ils sont collinaires, si et seulement si leur déterminant est nul. Et en fait, si le déterminant de vecteur U, vecteur V est nul, comme le déterminant de vecteur V et vecteur U, c'est l'opposé, ben il est nul aussi. Donc, c'est pas dramatique en seconde, en tout cas, de les confondre. Mais bon, pour plus tard, ça peut être embêtant. Alors, on va reprendre notre exemple, celui-ci, où j'avais j'avais mis en équation, j'avais bien fait les choses. Ben là, on va directement calculer le déterminant de ces deux vecteurs-là, dans mon exemple. Et donc ici, ben, je vais faire ma petite disposition, moins 1, 5, les coordonnées du premier, 3, moins 15.
coordonnées du second. Et je fais mon fameux produit en gamma. Ah, j'aime bien. Et du coup, j'obtiens que ça fait moins 1 fois moins 15, moins 5 fois 3, ou 3 fois 5, c'est pareil. Et donc, combien j'obtiens? J'obtiens moins 1 fois moins 15, ça fait 15. Et moins 5 fois 3, ça fait moins 15. J'obtiens que c'est 0. Et donc, vous voyez qu'en fait, ici, j'évite de m'embêter à aller résoudre un système ou de faire des divisions. Je fais juste ma formule et je compare. Le fait que ce soit égal à 0, le déterminant, je sais que les vecteurs U et V, ils sont collinaires. Et d'ailleurs, j'ai même pas besoin de vérifier qu'il soit pas égal au vecteur nul, parce que si jamais l'un des deux c'est le vecteur nul, vous pouvez remplacer, ça fera toujours un déterminant qui est égal à 0. Bon, on va faire une première. Je vais te donner déjà un premier exercice dans cette vidéo, qui est celui-ci. Et donc à chaque fois, on te donne un couple de deux vecteurs et on te demande de calculer les déterminants de chacun de ces vecteurs, enfin de chacun des couples de ces vecteurs, et ensuite de dire s'ils sont collinaires ou non. Allez, je te laisse chercher et on se revoit tout de suite après. Donc le premier, je vais faire mon déterminant, hein, je vais bien détailler le tout premier. Donc je fais mon fameux produit en gamma. Et donc qu'est-ce que j'obtiens? Je vais obtenir que c'est moins 2 fois moins 4,5, moins 3 fois 3. Donc moins 2 fois moins 4,5, ça fait 9, et moins 3 fois 3, ça fait 9, ça fait 0. Et donc, qu'est-ce qu'on en déduit? On en déduit que pour la situation A, les vecteurs U et V, ils sont collinéaires. Allez, faisons le petit b, et je refais la même chose, j'utilise ma disposition pratique. Je vais utiliser les coordonnées du vecteur S, 7, moins 2, et les coordonnées du vecteur T, 14, 4. Et je refais la même chose. Je vais refaire mon produit en gamma. Donc, qu'est-ce que je vais obtenir? Je vais obtenir que c'est égal à 7 fois 4, moins 2 fois 14. Et là, 7 fois 4, bon allez, allons-y, ça fait 28. 2 fois 14, ça fait aussi plus 28. Et là, ça fait 56. C'est différent de 0. Et dans cette situation-là, le fait que le déterminant de ces deux vecteurs est différent de 0, ça n'a rien de dramatique. Ça veut juste dire que ces vecteurs-là, en fait, ne sont pas collinaires. Alors j'en profite pour faire la petite remarque que je voulais faire, c'est-à-dire qu'est-ce qui se passe si on fait le déterminant du vecteur T et du vecteur S, si j'échange les deux. Dans ce cas-là, en fait, je vais échanger le rôle des deux colonnes et je refais mon fameux produit en gamma. Et donc ça nous fait quoi? Ça nous fait 14 fois moins 2, moins 4 fois 7. Et en fait, ici, tu vas obtenir, comme je te l'avais annoncé, l'opposé du déterminant. Voilà. Alors, c'est pas dramatique, parce que ce qui nous intéresse, c'est de savoir si c'est nul ou pas, mais quand même. Alors maintenant, l'idée, c'est, ok, on a défini ce que c'était que deux vecteurs collinaires ou non, mais finalement, à quoi ça sert? Alors, on va regarder 4 points A, B, C et D, et on va regarder qu'est-ce qui se passe dans la situation où on a deux vecteurs, le vecteur A et B, et par exemple le vecteur C et D, qui soient collinaires. Bon, on avait dit que des vecteurs collinaires, ça voulait dire que c'était des vecteurs qui avaient la même direction. Et en fait, quand on a des vecteurs qui sont collinaires, en fait, ça veut tout simplement dire que le vecteur AB, c'est ce qu'on appelle un vecteur directeur de la droite AB. Il rend compte de sa direction. Et de la même manière, le vecteur CD, c'est un vecteur directeur de la droite CD. Bon, si les vecteurs ils sont collinaires, c'est-à-dire qu'ils ont la même direction, en fait, ça signifie que les droites AB et CD sont parallèles.
Et le cas particulier, c'est que si vous avez 3 points, eh ben, ils sont alignés si et seulement si les vecteurs AB, par exemple, et AC sont collinaires. C'est le cas en réalité quand vous avez, si vous prenez par exemple A égale à D, ben en réalité, si vous avez deux droites qui sont parallèles et qui ont un point en commun, en fait, c'est que ce sont des droites qui sont confondues. Et donc, toutes ces situations où on veut démontrer que deux droites sont parallèles ou que l'on a 3 points qui sont alignés, en fait, on va pouvoir le faire assez facilement en calculant des coordonnées de vecteurs et en calculant en fait un déterminant pour savoir s'ils sont collinaires ou non. Donc, je te présente cet exercice que je t'invite à chercher et on se voit tout de suite après. Donc ici, on se demande si les points A, B et C, ils sont alignés ou non. Bon, bah c'est très simple en fait. On va calculer les coordonnées du vecteur AB et par exemple du vecteur AC. Et on va voir si ces deux vecteurs, en fait, ils sont collinaires ou non. Donc les coordonnées du vecteur AB, bah, c'est la différence des coordonnées. Alors moi, souvent, ce que je fais, c'est que je pars de A et je me dis bah, combien il faut que je fasse pour aller jusqu'à l'abscisse de B. Donc de moins 6 à 3, en fait, il faut que j'ajoute 9. Ça revient à faire 3 moins 6. Hein. Donc là, c'est 0. Donc les coordonnées du vecteur AB, c'est 9 et 0. Et par exemple, les coordonnées du vecteur AC, bah, de moins 6 à 15, par exemple, eh ben, il faut que je mette 21. Et de 1 à 4, il faut que je mette 3. Alors, un œil aguerri sait très bien que ces vecteurs ne sont pas collinaires, mais on va calculer avec le déterminant. Hein. Si on fait le déterminant des vecteurs AB et AC, bah, ça va être tout simplement notre fameux produit en gamma, que tu commences à avoir l'habitude. Et donc, on va avoir 3 fois 9, moins 0 fois 21. Et en fait, ça fait 3 fois 9, ça fait 27. C'est différent de 0, donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que les vecteurs AB et AC ne sont pas collinaires. Et donc, ça veut dire que les points A, B et C ne sont pas alignés. Alors, quand je disais qu'un œil aguerri, c'est deux suites qui ne sont pas collinaires, il faut savoir que quand on a deux vecteurs, si on a un des deux, sur un des deux vecteurs, il y a une coordonnée qui est nulle, et ben, pour qu'il soit collinaire, il faut impérativement que la coordonnée associée soit nulle. C'est-à-dire que le fait ici que l'ordonnée soit nulle, pour qu'il soit collinaire, il fallait impérativement que l'ordonnée du vecteur AC soit nulle aussi. Donc ça, c'est une petite astuce qui permet de repérer de suite des vecteurs qui sont collinaires ou non. Sinon, on fait l'astuce du déterminant. La question 2, c'est les points A, B et D sont-ils alignés? Ben, on va faire la même chose. Donc on a déjà les coordonnées du vecteur AB, on va faire les coordonnées du vecteur AD, et on va calculer de nouveau un déterminant. Donc, de moins 6 à 15,5, 15,5 en fait c'est 7,5, ça va faire 13,5 si je ne dis pas de bêtises, et 2. Et pareil, on fait le déterminant du vecteur AB et du vecteur AD. Ici, ça fait 2 fois 9, moins 0 fois 13,5. Encore une fois, c'est différent de 0. Donc, les points A, B et D ne sont pas alignés. Et enfin, est-ce que les droites AB et CD sont parallèles? Le vecteur AC, je pense que je peux m'en passer, et je vais calculer, en fait, les coordonnées du vecteur CD et recalculer le déterminant. Ça va être assez facile. Donc, les coordonnées du vecteur CD, eh ben, pour aller de 15 à 15,5, en fait, c'est moins 15,5, donc moins 7,5. Et pour aller de 4 à 3, il faut faire moins 1. Déterminant du vecteur AB et du vecteur CD, c'est 9, 0, moins 7,5, moins 1. Et donc, on va obtenir que c'est 9 fois moins 1, moins 0 fois moins 7,5. Allez, ça fait moins 9. Le déterminant, il est différent de 0. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que les vecteurs AB et CD, ils ne sont pas collinaires. Et donc,
les droites AB et CD ne sont pas parallèles. J'espère que cette vidéo t'aura été utile. Elle clôt cette série. Si tu as une question, n'hésite pas à faire des commentaires, à le faire remonter. Si tu as aussi une résolution ou si tu as détecté une erreur dans la vidéo, n'hésite pas. Voilà, j'espère que cette série t'aura été utile. C'est en train de sonner, il va falloir que je rejoigne mes élèves. Écoute, je te dis à bientôt pour un futur visionnage.